le premier chant est celui de l'évangile des Seigneurs. Parce que ici, dans la maison de Dieu, justement, la parole que nous portons, la parole que nous divulguons, c'est la parole des archanges. Aujourd'hui, 29 avril, le culte du dimanche a pour thème, pour penser du jour, un être véritablement créateur est un être libre. Cela sous-entend que nous devons nous libérer de tout ce qui peut nous empêcher d'être libres. Être libre, c'est être en relation avec le monde divin. Être libre, c'est justement être relié à l'intelligence supérieure. Être libre, c'est avoir un corps préparé pour recevoir la lumière. Nous sommes ici dans la maison de Dieu, justement, pour marcher vers la lumière. Et marcher vers la lumière implique une discipline, implique une dévotion. Ainsi, nous allons nous mettre en condition pour recevoir la parole de l'Évangile, la parole que ce matin, le pasteur Audu aura à vous transmettre en attendant. Puisque la chorale des enfants de la lumière est convertie ce matin en chorale de l'Assemblée, vous êtes tous invités à former une seule voix pour chanter et pour rendre gloire à Dieu. L'évangile est Seigneur pour les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière, abatture sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construit sur la terre un corps à Dieu, évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, vient planter dans la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps de lumière. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout. On va prier le pasteur Audu. Nous appelons une nouvelle ère. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre
divin répond à tes prières par 3 fois. Écoutez bien. Le monde divin répond à tes prières par 3 fois. Cela veut dire que les prières que nous adressons au monde divin sont toujours entendues. Mais du fait que nous autres, du monde de l'homme, il nous manque de foi, il nous manque de croyance. On est assurément animé de peur quand la réponse à vos prières vous parvienne. Je vous assure que vous n'y faites pas attention et vous ne comprenez même pas. Alors, vous pensez que vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous pensez que le monde divin vous abandonne, mais ce n'est pas du tout ça. Il faut rechercher ce que vous pourriez appeler une indifférence du monde divin à votre égard à l'intérieur de vous-même. Parce que justement, vous avez en vous un pouvoir créateur qui se manifeste dans le monde de l'homme, mais qui se manifeste d'abord dans le monde divin. Ceci doit être compris. Et c'est dans la comprendre ça que vraiment m'a libéré de tout ça, de toute entrave qui empêchait nous justement d'être en harmonie avec tête par nous et tout ça qui entourait nous. Mais pas dire non plus, parce que pasteur Audrey, c'est le thème ça que le va développer pour nous. Il faut nous prendre disposition pour nous entendre et pour nous comprendre. Mais avant ça, m'a invité frère Sylvain pour le vide le passage, la somme ça pour nous, pour le mettre nous sous la voie, pour nous capables, mettez-nous vraiment en condition pour nous recevoir un message là, pour nous comprendre que là nous en route vers la lumière, pas rien pour aider nous depuis que nous voyons, depuis que nous avons avancé dans la discipline, dans la pureté, avec dévotion, avec sincérité. Merci. Évangile est Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construit sur la terre un corps à Dieu. Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 74. Le monde divin répond à tes prières par 3 fois. S'il y a quelque chose de grand, d'inestimable, de précieux dans l'homme, c'est son pouvoir créateur. C'est une évidence. L'homme est un créateur, non seulement dans le monde terrestre et visible, mais également et surtout dans le monde subtil et magique qui l'entoure. Le monde invisible est la source de toute créativité, même dans le monde visible. Aucune manifestation ne peut apparaître sur la terre
sans apparaître auparavant dans des mondes invisibles. L'homme n'a pas réellement conscience de ce pouvoir qui est en lui. D'ailleurs, il l'abdique bien souvent et laisse sa vie être entièrement dirigée par des influences inconscientes. Il vit au gré du vent sans même le savoir. Il est dépendant de monde qu'il ne connaît pas et qui dicte ses pensées, son comportement, sa vie. Celui qui s'éveille à la connaissance des mondes plus subtils qui l'entourent pense bien souvent que s'il émet des souhaits, s'il prie, demande, il lui suffit d'attendre quelques jours, semaines ou mois pour avoir la réponse. Bien sûr, cette loi est véridique, mais ce que l'homme ne sait pas, c'est que bien souvent le monde supérieur attend que l'homme soit disposé à recevoir la réponse. L'homme prie, mais lorsque la réponse vient vers lui, il ne l'entend pas ou ne la comprend pas, car elle n'est pas forcément à l'image de ce qu'il avait pensé, de ses concepts, de ses conceptions limitées, de ses croyances erronées. Alors, l'homme n'écoute pas, n'accueille pas la réponse et n'y prête pas attention. Si l'homme ne met pas en pratique ce que lui offre le monde divin une première fois, celui-ci lui renvoie la même réponse. Bien souvent, l'homme se dit qu'il est étrange de penser deux fois la même chose. S'il n'accueille toujours pas la réponse, le monde divin s'approche de l'homme une troisième fois et lui offre encore ce qu'il a demandé. L'homme s'éveille, perçoit l'évidence et se met en action, en marche. Il a su se mettre à l'écoute du monde supérieur et se dit qu'il doit faire ce qu'il a compris. L'homme qui utilise son pouvoir créateur pour demander au Père ce qu'il doit faire et qui est suffisamment pur, ouvert, libre pour accueillir la réponse telle qu'elle est et la mettre en mouvement dans sa vie, connaîtra le bonheur. L'union est scellée. Chaque pas qu'il posera le rapprochera de la lumière. Mais si l'homme n'écoute pas, n'entend pas, le monde divin ne répondra plus jamais. Le monde divin répond 3 fois, jamais 4. C'est à l'homme de développer ses sens et sa réceptivité pour pouvoir entendre, comprendre et réaliser ce que lui dit le monde divin. À la troisième réponse, celui qui dit que ce n'est pas ce qu'il avait demandé et qui reste fermé, car il n'accepte pas de recevoir une réponse qui ne vient pas de lui, ne recevra plus aucune autre réponse du monde divin. Ses prières ne seront plus accueillies. Pourquoi recevoir la prière d'un être qui n'écoute pas la réponse? Soyez conscient de cette loi. Lorsque vous émettez un souhait, attendez-vous à avoir une réponse, mais pas forcément celle que vous attendez ou voulez entendre. Soyez ouverts lorsque vous vous approchez d'un monde supérieur. Sache que le monde divin est bon et juste. À quoi t'attends-tu si tu as demandé quelque chose au monde divin? C'est que tu voulais que ta vie change. Alors, pourquoi ne fais-tu pas ce que la sagesse te dit? Fais le premier pas. Enlève ce qui ne va pas dans ta vie. Reprends-toi. Deviens délicat et subtil. Quitte le monde de la grossièreté et de la lourdeur. Pense à ta vie.
Observe ce que tu fais. Regarde-toi vivre et tu comprendras la réponse du monde divin. Le monde divin agit toujours en conformité avec les lois et commandements du Père. Jamais suivant des sentiments, des envies et des impulsions. De tels états d'âme appartiennent exclusivement au monde de l'homme et des animaux. Dans quel monde veux-tu vivre? Veux-tu entrer dans le monde supérieur qui demeure stable et fidèle aux lois éternelles? Ou veux-tu demeurer dans le monde des hommes où tout est passager et changeant? L'homme peut vivre dans deux mondes. Il a le choix. Il peut vivre dans le monde des hommes animaux ou dans celui des hommes anges. Les hommes animaux vivent dans l'inconscience, l'instinct et la bestialité. Toi-même, tu dois regarder ta vie, observer ce qui sort de toi, comprends ce que tu inspires aux autres, perçois ta réponse, regarde le monde et tu découvriras qui tu es. Prends alors la décision de nettoyer tout cela, de mettre de l'ordre dans ta vie, afin de devenir un véritable Essénien, un être qui parle en conscience avec le monde divin, qui accepte ses réponses et met en pratique la parole de la lumière. Amen. Avec l'Assemblée, qui aujourd'hui est la chorale de la maison. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel, de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire je suis. Permets-moi d'être la coupe pure de ta lumière. Le calice préparé pour ta flamme, un temple bâti à ta gloire. Ton nom est le nom de quatre lèvres, Yod-Hé-Voé. Tu es le feu, tu es l'air, tu es l'eau et la terre. Éternel, j'honore ton feu à l'est du temps. J'honore ton eau à l'ouest du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore ta terre au nord du temps. Je sanctifie ton nom dans les quatre éléments.
paroles profondes, appelez à vous imprégner d'amour et de sagesse. Rentrez en vous-même quelques minutes, je dirais de préférence quelques secondes. Soyez en méditation, de sorte que l'homélie du pasteur Audry vous imprègne et parvienne à transformer votre corps en un calice pur pour recevoir la lumière. Entrez en vous-même. Soyez conscient de cet instant parce qu'il va vous parler de la parole de l'archange, la parole du monde divin. Merci, pasteur Audry. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. C'est toujours, comme d'habitude, avec le même plaisir, la même chaleur au cœur, que je vous accueille ici chaque dimanche matin à la maison de Dieu pour partager avec vous le pain de vie, plus précisément l'enseignement des archanges. Permettez-moi de prendre quelques secondes pour tout d'abord féliciter les 9 nouveaux Esséniens hier qui avaient fait le bon retournement du cœur. Ils avaient décidé de restituer le cœur à son propriétaire qui est Dieu. Moi je leur dis qu'ils avaient pris la meilleure décision de leur vie en retournant leur cœur à Dieu. À partir de ce moment, ils sont dans l'étape 0-7 ans. Ils vont vivre avec l'enseignement qui vient directement du Père et ils vont se mettre au service de cet enseignement. Je pense que leur vie va être une fois consacrée au monde divin. Je partage ma joie avec eux. Je dis joie parce que je connais l'importance de la décision qu'ils avaient prise hier. Étant bien imbu de cette décision, je partage ma joie avec eux et je leur dis bienvenue dans le grand cercle sacré de la lumière divine. Ce matin, l'archange Auriel veut nous entretenir dans son psaume 74, tiré du livre 12. Le monde divin répond à tes prières par 3 fois. Souffrez un instant que je lise pour vous le premier verset. S'il y a quelque chose de grand, d'inestimable, de précieux dans l'homme, c'est son pouvoir réel.
créateur. Excuse-moi pour l'inconvénient. Je reprends pour dire, s'il y a quelque chose de grand, d'inestimable, de précieux dans l'homme, c'est son pouvoir créateur. L'archange nous dit que Dieu est venu, Dieu nous a envoyés sur la terre avec un pouvoir qui est identique à celui de, c'est-à-dire à sa propre façon de concevoir l'homme. Donc l'homme est venu sur la terre en tant que envoyé de Dieu. L'homme est venu sur la terre en tant que fils de Dieu. L'homme est venu sur la terre en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Cela signifie que Dieu, l'homme, est un créateur. Regardez, si je dis que l'homme est un créateur d'abord par la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu. Dieu était avec la parole et la parole était Dieu. L'homme, par la parole, lui aussi est un créateur. Quand l'homme parle, il crée. Quand l'homme parle, il donne naissance à des êtres. Ces êtres-là peuvent être positifs, tout comme ces êtres-là peuvent être négatifs. Mais un fait est certain, étant venu sur la terre avec un pouvoir créateur au même titre que Dieu, qui est le grand créateur de tout, l'homme crée par sa parole. L'homme est un créateur aussi par la santé. L'homme est aussi un créateur par la pensée, dans le sens que quand l'homme pense, quand l'homme réfléchit, quand l'homme émet des pensées, toutes ces pensées-là peuvent être considérées comme des créations. Et que, avant de commencer à passer à l'exécution d'une pensée qui vient dans la tête de l'homme, l'homme devrait savoir qu'il est un créateur et qu'il va donner naissance à un être. L'homme devrait analyser cette pensée, le vivifier, le purifier avant de lui donner un corps. Parce que tant que l'homme ne passe pas à l'action pour faire apparaître cette pensée sur le plan physique, cette pensée reste encore sur le plan subtil et cette pensée n'est pas encore une création de l'homme. Mais elle va devenir une création de l'homme au moment où l'homme passe à l'action, au moment où l'homme a décidé de donner un corps à cette pensée. L'homme, dit l'archange, est aussi un créateur par les actes. Les actes que vous posez, ce sont des créations. C'est pourquoi l'archange dit c'est inestimable chez l'homme, ce pouvoir créateur. C'est un don précieux chez l'homme, ce pouvoir créateur.
Parce que avec sa parole, avec sa pensée et avec son pouvoir de créer, de poser les actes, eh bien, l'homme se rapproche de Dieu parce que Dieu, lui, c'est le grand créateur de l'univers. La Bible dit que Dieu répond par 3 fois aux demandes de l'homme. La première chose que l'homme doit savoir, quand il prie, sa prière est entendue. La deuxième chose, c'est que l'homme doit savoir qu'il doit être constant dans sa prière. La troisième chose, l'homme doit toujours poser un acte en correspondance avec sa demande. Ces 3 étapes-là sont très indispensables lorsque l'homme s'adresse à un être supérieur. Je reprends pour dire, la première, c'est que vous devez savoir, quand vous vous adressez à un être supérieur, vous devez savoir que votre prière est entendue. La deuxième chose, vous devez être constant dans ta prière. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas être changeant à tout instant. L'homme, dans sa demande, doit avoir une certaine persévérance. Et troisième étape, l'homme doit poser un acte en correspondance avec sa demande. Si l'homme ne maîtrise pas ces 3 étapes fondamentales dans sa vie, quand il prie, quand Dieu arrive pour répondre à sa demande, il risque de rater la première occasion. Dieu va encore accorder une deuxième chance à l'homme. Il va revenir une seconde fois pour exaucer à nouveau la prière de l'homme, c'est-à-dire sa demande. Si l'homme n'était pas en concentration dans les 3 premières étapes dont je viens de vous parler, l'homme va encore rater la deuxième occasion. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, étant déterminé à accorder à l'homme ce qu'il voulait, il va revenir une 3e fois pour accorder à l'homme sa demande. Et si l'homme rate cette dernière occasion, les portes sont définitivement fermées. Dieu ne va plus y retourner sur cette demande. Dieu ne va plus se pencher sur cette demande que l'homme lui avait faite. Cela veut dire que l'homme doit être toujours ouvert. L'homme doit avoir toujours l'esprit ouvert, attentif et disposé à toutes ses demandes. Et la deuxième considération que l'homme doit avoir en étant attentif et disposé à attendre la réponse de Dieu, c'est que l'homme ne doit pas percevoir la réponse de Dieu comme étant identique textuellement à sa demande. Dieu peut toujours apporter des modifications à ta demande selon les besoins. Pourquoi je dis que Dieu peut toujours apporter des modifications à ta demande selon les besoins? Parce que c'est possible d'entendre un enfant qui vous demande comme cadeau de son anniversaire une arme à feu.
Parce que l'enfant aime l'arme à feu. Parce que l'enfant ne connaît pas l'impact, le danger qu'il y a dans cette arme. Mais vous, en tant que parent, vous savez que donner une arme à feu à un enfant, ce n'est pas une attitude responsable. Sachant que donner une arme à feu à un enfant, que ce n'est pas une attitude responsable, eh bien, le parent choisit de donner quand même un cadeau à cet enfant, mais totalement différent de l'attente de l'enfant. Dieu réagit de la même manière. Et c'est en raison de cela que l'homme rate certaines fois l'occasion de sauter sur les réponses de Dieu. Parce qu'ils avaient prié, ils avaient demandé à Dieu des choses. Et quand Dieu est venu pour les apporter ces choses, eh bien l'homme voit que c'est tout à fait différent de ce qu'il voulait. Et il reste fermé à cette réponse. Il ne s'embarque pas et Dieu lui donne une première chance, Dieu lui donne une seconde chance, Dieu lui donne une troisième chance. Et là, si l'homme laisse passer la troisième chance, c'est fini. Les portes sont fermées. L'homme doit savoir, avec son pouvoir créateur, quand il se présente par devant le monde supérieur pour lui solliciter des choses, il n'y a aucun problème. Au contraire, Dieu n'attend que ça de l'homme. Que l'homme vienne vers lui pour lui solliciter son aide. Dieu aime ça, de voir ses enfants se tourner vers lui pour solliciter son aide. Mais ce que l'homme doit savoir, ce que dit selon la Bible, l'homme doit savoir, lorsque vous vous tournez vers un être supérieur pour lui solliciter son aide ou pour lui demander des choses, vous devez savoir que cela nécessite en toi un certain changement. Le jour même où vous vous présentez par devant le monde divin pour lui solliciter des choses, vous acceptez ce même jour-là d'apporter des changements dans votre vie, parce que car il se pourrait bien, tel que vous êtes à l'instant que vous vous présentez devant Dieu, n'est pas la façon correcte pour vous adresser à Dieu, ou que pour votre voix, pour l'écho de votre voix arrive jusqu'à Dieu. Donc, vous devez apporter des changements. Apporter des changements pour Lacan, il veut dire devenir un Essénien. Devenir un Essénien veut dire apporter ces changements dans votre comportement, dans votre environnement. Et c'est bien même de commencer par apprendre à marcher à nouveau. C'est bien même de commencer à parler, à recommencer à apprendre à parler. C'est bien même de recommencer à apprendre à écouter. C'est bien de commencer à recommencer à apprendre à regarder. Recommencer à marcher veut dire, vous devez savoir où vous posez les pieds. Parce que c'est en raison de la voie sur laquelle tu marches que tu vas pouvoir faire apparaître le mieux ton pouvoir créateur en présence du monde divin. C'est en raison de la voie sur laquelle tu marches que tu vas pouvoir faire apparaître en vous ce grand pouvoir de s'adresser à Dieu. C'est en raison de la voie sur laquelle tu marches qui va permettre à tes prières d'avoir cet écho-là dans les oreilles du Père. Marcher, apprendre à marcher veut dire je pose les pieds là
où les ancêtres ont posé leurs pieds, c'est-à-dire ceux qui ont apporté la lumière sur la terre, ceux qui ont marché sur la voie de la lumière. Je vais recommencer à marcher pour poser mes pieds dans leurs pas. Ce sont ces pas-là qui vont me conduire vers le Père. Car je crois que c'est l'archange Michael qui l'a dit, je ne me rappelle pas exactement, il a dit, si les pieds sont sales, c'est tout le corps qui est sale. Et il a expliqué pour dire, c'est les mains qui vont laver les pieds. Et c'est les mains aussi qui vont laver le corps. Et quand les pieds sont sales, les mains vont laver les pieds. Les mains sont devenues sales à cause des pieds qui étaient sales. Les mains vont laver tout le corps et tout le corps va être aussi sale parce que les mains qui le lavent étaient sales. C'est pourquoi l'archange dit, la partie la plus importante dans l'homme, ce sont ses pieds. L'homme doit avoir une concentration sur ses pieds, où il pose ses pieds, où il marche, comment il marche, pour qui il marche et pourquoi il marche. Et si l'homme est sur cette voie divine, sa prière va arriver dans les oreilles du Père. L'homme doit apprendre à parler. Ce n'est pas parce que vous parlez que vous savez parler. L'archange dit certainement vous parlez, vous ne rien dire. Et certainement vous parlez, mieux vaut que vous vous désirez parce qu'en parlant, vous agitez votre pouvoir créateur. Parce que là, quelque part dans le psaume, l'archange a dit, nous sommes inconscients de ce pouvoir créateur. Mais la précision qu'il n'a pas donnée peut-être dans le psaume, qui est dans d'autres psaumes, c'est que ce pouvoir créateur-là, c'est la parole, c'est la pensée, c'est les actes. Et certaines fois, nous sommes très inconscients de ces pouvoirs. Nous parlons, et en parlant, nous agitons, nous agissons, nous faisons apparaître des choses qui plus tard vont se retourner contre nous. Et nous parlons des choses qui bloquent la voie qui conduit vers le Père. Et l'archange dit, nous devons apprendre à parler, parce que les mots que nous allons prononcer, les paroles que nous allons prononcer, vont être des créations, parce que nous sommes des créateurs, et en tant que tels, nos paroles donnent naissance à des êtres. Que ces êtres-là soient positifs ou qu'ils soient négatifs, ce sont vos enfants et vous allez devoir vivre avec. Ce sont ces enfants-là que vous avez créés, qui vont empêcher à vos prières d'arriver jusqu'au Père. Ce sont ces prières, ce sont ces paroles-là que vous allez prononcer, qui vont aussi donner accès à vos prières d'arriver jusqu'au Père. L'archange dit, nous devons apprendre à regarder. Parce qu'il nous dit que nous devons apprendre à vivre en Essénien. Là, je suis en train de définir pour vous quand est-ce que vous êtes en train de vivre en Essénien. Je dis, vous apprenez à marcher, parler, regarder, écouter. Nous devons apprendre à regarder. L'archange Gabriel dit, ne regardez pas ce que vous ne devez pas regarder de peur d'être possédé. C'est-à-dire, l'œil peut être infecté, l'œil peut être influencé, l'œil peut vous apporter le positif ou le négatif en raison de ce que vous avez regardé. Donc l'homme doit apprendre à regarder et identifier ce qu'il doit regarder et ce qu'il ne doit pas regarder. Enfin, l'homme doit apprendre à écouter. Écouter veut dire dans quel cercle de discussion, dans quel cercle d'échange que vous vous trouvez.
Parce qu'une rencontre dans la vie, une seule rencontre dans la vie, peut vous pourrir la vie ou peut vous apporter le plus grand bonheur. Une seule rencontre dans votre vie peut vous pourrir la vie ou cette rencontre-là peut vous apporter le plus grand bonheur dans votre vie. Donc vous devez apprendre à écouter. Avec qui vous devez vous associer? Avec qui vous devez discuter? De quoi vous devez discuter? Pourquoi parler? Pourquoi discuter? Pourquoi émettre des idées? L'homme doit savoir tout ça. Et si vous vivez en Essénien, c'est-à-dire vous apprenez à marcher, vous apprenez à parler, vous apprenez à regarder, vous apprenez à écouter, vous ouvrez la voie au Père qui conduit toutes vos prières à la perfection, qui conduit toutes vos prières à la divinité. Et lorsque Dieu décide, peut-être le même jour, dans un jour, 2 jours, 2 semaines ou quelques mois, Dieu décide de donner suite à vos prières, le fait que vous étiez attentif, captif, vous étiez disposé à recevoir la réponse du Père. Non seulement quand cette réponse arrive, vous allez l'apercevoir, mais vous allez comprendre aussi cette réponse même lorsqu'elle n'est pas venue de la même manière que vous l'avez demandé. Parce que vous allez être dans le discernement de comprendre que Dieu, lui, il ne va pas vous donner quelque chose qui va vous causer des ennuis quelques jours plus tard ou quelques années plus tard. Parce que ce que vous avez demandé, Dieu l'a vu ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Et Dieu va regarder le futur de ta demande et il va dire, non, je ne peux pas donner ça à mon fils, à ma fille. Ou, oui, d'accord, je vais donner ça à mon fils, à ma fille. Et quand Dieu te donne la réponse, vous allez l'apercevoir et vous allez voir comment Dieu a répondu. Est-ce qu'il a répondu comme exactement le parent qui conçoit comme une attitude irresponsable de donner une arme à feu à son enfant, même lorsqu'il l'aime? De quelque manière que vous aimez votre enfant, jamais au grand jamais vous ne lui donnerez pas une arme à feu. Dieu réagit de la même manière. Et enfin, pour terminer, ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que nous sommes en train de vivre là sur la terre existe déjà dans le monde invisible. Et rien ne peut exister dans le monde physique sans qu'il ne l'ait pas été déjà dans le monde subtil. Et je peux même prendre l'exemple de la structure hiérarchique que nous avons sur la terre, des dirigeants politiques par exemple. Le gouvernement politique que nous avons sur la terre n'est pas différent de celui qui est dans le ciel. Regardez par exemple sur le plan physique un gouvernement. Si je veux voir le président de la République demain matin sur la terre, je ne peux pas débarquer au palais national et je dis que je veux voir le président. Je dois commencer d'abord par le service d'accueil, secrétariat. Après secrétariat, ça va monter au chef du cabinet, au secrétariat général du palais. Et le secrétariat général du palais va informer le chef du cabinet du président. Et le chef du cabinet du président va informer le secrétariat du président. Et c'est à ce moment que le président va recevoir le message. Le monde divin fonctionne de la même manière. C'est pourquoi nous, les Esséniens, la première chose que nous faisons, que nous estimons comme une chose intelligente, c'est de nous associer au moins avec un ange. Parce que l'être supérieur le plus proche de l'homme, c'est un ange. Nous avons toujours choisi un ange pour nous accompagner sur la voie de la lumière.
C'est l'ange qui va nous conduire vers les archanges. C'est les archanges qui vont nous conduire vers les dieux. C'est les dieux qui vont nous conduire vers le Dieu le Père. C'est exactement la hiérarchie du monde physique et la hiérarchie du monde de l'homme. Et cette hiérarchie-là que nous avons sur la terre existe déjà et bien avant même la hiérarchie du monde physique. Et c'est sur cette hiérarchie du monde de l'homme, du divin, que nous avons copié pour vivre sur la terre, pour apporter une certaine discipline à notre vie. Donc, l'homme doit être toujours dans la grande perception de recevoir les réponses divines. Quand vous priez, vos prières sont entendues. Soyez constants dans vos demandes et prenez l'habitude de poser un acte en correspondance avec la prière et sachez désormais que vous êtes des créateurs, aussi bien que le Père qui vous avait créé. Des créateurs par la parole, des créateurs par la pensée, des créateurs par les actes. Vous devez savoir quand vous parlez, vous donnez naissance à des êtres. Vous devez savoir quand vous pensez, vous donnez naissance à des êtres. Vous devez savoir quand vous posez des actes, vous êtes en train de faire apparaître sur le plan physique des êtres. Qu'ils soient positifs et négatifs ou négatifs, c'est votre enfant, vous allez devoir vivre avec. Sachez que le monde divin vous répond à 3 fois. Et le 4e fois n'est pas à vous. Le 4e fois n'est pas à vous. La 4e réponse que Dieu va donner, va être à un autre enfant, mais pas à la même personne qui l'avait répondu à 3 fois déjà. Soyez dans le grand discernement, de la grande perception de la réponse de vos prières et gardez en vous ce pouvoir créateur avec lequel vous êtes venus sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, après l'homélie du pasteur, je me demande si j'ai un mot à ajouter. Tout a été dit. Si je dois dire quelque chose, ce serait de reprendre, de résumer ce qu'on a dit. Et je suis sûr que vous étiez tous en concentration, en observation, et vous avez reçu le message. Dieu répond toujours à nos prières, à nos demandes. Soyez attentifs, soyez humbles, soyez sincères avec vous-même. Soyez donc un des Seigneurs. Laisse la paix, laisse la paix
jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Maintenant, au nom de l'Assemblée, nous allons faire le refrain avec toi. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête. Sœur Asmine. Préparez-vous pour la prière universelle. Sœur Asmine. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom
notre Père Auriel, grand archange de la terre, pur, Dieu de l'amour et de la force qui engendre et fait apparaître le corps parfait. Nous voulons être purs à l'intérieur, éveillés, clairs, et être pour manifester le cachet dans l'harmonie, ce qui est juste. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, nous voulons nous tenir dans le mystère et être des gardiens du sanctuaire inviolé du Père. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père de tous les pères, nous voulons nous redresser et entrer dans la droiture et l'action juste. Nous voulons être vrais et conduire tous les êtres dans l'équilibre, la sagesse et la libération auprès du Père Mère. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô notre Père, nous voulons nous connecter avec le plus haut. Nous prions pour le guide de la nation essénienne, Maître Olivier Manitara. Ô Père céleste, nous te demandons de la lumière pour les dirigeants du pays. Permets-nous d'apporter la lumière à nos voisins du quartier, la jeunesse haïtienne, afin qu'ils puissent servir le Père. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prenons 2 minutes pour nos prières personnelles. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Sœurs et frères bien-aimés, comme annoncé dimanche dernier, le moment est venu pour moi de passer la parole à la sœur Charlie. Bonjour tout le monde. Bonjour ma soeur. Bon, comme on l'avait annoncé dimanche dernier, à chaque fois après l'homélie, moi-même j'aurai comme rôle de voir est-ce que vraiment on est parti avec quelque chose, est-ce qu'on a assimilé, parce que si vous êtes là, vous venez passer une demi-heure, 1 heure ou 2 heures de temps ensemble, il faut au moins que vous rentrez chez vous avec quelque chose. Ok? Aujourd'hui, nous avons parlé de le mot divin répond à tes prières par 3 fois, qui est le psaume 74. J'aimerais vous demander quelles sont les 3 étapes. Quelles sont les 3 étapes qui nous permettent d'attendre que le monde divin, par quelles 3 étapes que le monde divin nous répond. Et je crois que le pasteur Odé a été clair. Il a été clair. Il a parlé de 3 étapes. Allez-y, vous étiez là. C'est-à-dire, on n'avait pas compris ce que disait le pasteur Odé. Le pasteur Odé vous a parlé de 3 étapes. Et c'est par ces 3 étapes, après ces 3 étapes, il ne donne plus de 4e chance. Qu'est-ce que vous devez avoir? Avec quoi? C'est-à-dire quand vous priez, ok?
qu'est-ce qu'il faut avoir pour que Dieu puisse vous répondre? Du discernement. Oui, il faut avoir du discernement. Je me rappelle d'un deux, mais pas deux fois. Mais vas-y, dis-moi les deux. Et la deuxième, c'est la constance. Et la troisième, il faut poser un acte concret. Ok. Et la première? Savoir que sa prière est entendue. Ça, c'est très important. Il faut savoir quand vous priez que Dieu entend votre prière. Parce que vous avez tendance à croire que Dieu n'entend pas vos prières. Et c'est faux. Il l'entend. Et aussi, il faut être constant. Pourquoi on vous demande la constance? Aujourd'hui, vous demandez quelque chose, demain matin, vous voulez autre chose. Ok? C'est-à-dire, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Il faut être constant. Demain, vous demandez quelque chose, ou du moins, vous commencez à prier aujourd'hui, vous laissez tomber pour 2 semaines, 3 semaines, vous recommencez encore après les 3 semaines. Il faut être constant. Et aussi, il faut poser quelque chose qui a rapport à votre demande. Ok? Par exemple, vous voulez un travail, je vais aller dans le concret avec vous. Vous voulez un travail. Vous savez que vous priez pour trouver ce travail. Mais Dieu a entendu votre prière. Vous continuez, c'est la persévérance. Vous continuez à prier jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Et la troisième, posez-leur. Écoutez, vous n'allez pas rester dans les églises seulement à prier. Il faut commencer à préparer votre CV et aller les déposer. C'est-à-dire vous posez un acte pour montrer que vous voulez vraiment faire quelque chose. Il y a une deuxième question que j'ai pour vous. Qui êtes-vous? D'après ce que le pasteur a dit, nous sommes qui? Qui sommes-nous? Nous sommes des créateurs. Et le fait que nous soyons des créateurs, il y a un comportement à avoir. Pourquoi je suis un créateur, je ne fais que me plaindre? Tandis que je suis un créateur. C'est parce que je ne crois pas que je peux créer. Parce que si je crois que je peux créer, pourquoi je dois me plaindre tout le temps? Hein? Pourquoi nous parlons tout le temps? Ah, moi-même pas de chance. La vie, ça a son problème. Moi-même pas bagaille, plutôt nous l'aide nous là. Hein? C'est pas la peine, nous sommes des créateurs. Sous l'aide, c'est parce qu'on voulait l'aide. Parce qu'on est créateurs, pour qu'on décide d'elle. Pour qu'ils ne savent pas créer, vous nous dites tête, nous voulons belle. Donc, nous sommes des créateurs. C'est ces deux choses-là dont je voulais vous parler. Et comme on avait dit encore la dernière fois, dimanche dernier, que nous allons avoir une petite causerie à chaque fois qui ne sera pas trop long. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point crucial, de thème crucial qui est le pardon. Parce qu'il y a tellement de domaines de notre vie qui sont liés à ce point, le pardon. Selon le petit Robert, on nous dit que pardonner, c'est tenir une offense pour non avenue, c'est-à-dire qui n'est pas encore arrivé, inexistence. C'est de renoncer à attendre, c'est-à-dire c'est de renoncer à la vengeance. Et le synonyme du pardon, on peut dire c'est oublier, remettre, passer, absorber, gracier. Pourquoi il faut pardonner? Ça, c'est la grande question. Pourquoi quelqu'un m'insulte? Pourquoi quelqu'un me ment? Pourquoi je comptais sur quelqu'un? Ou du moins, pourquoi cet ami a réagi de cette façon? Pourquoi je dois pardonner tout ça? La première chose, vous devez savoir que Dieu vous demande de pardonner. C'est la première chose. Vous devez pardonner parce que Dieu vous le demande, c'est un acte de soumission. C'est un acte de soumission de pouvoir pardonner. Et pourquoi Dieu vous demande de pardonner? Parce que lui, il vous pardonne. Imaginez si Dieu était comme nous, il ne voulait pas pardonner. Est-ce que je dis à nous t'as là? Pas penser. Pas penser ça là, t'as existé du tout. Nous ne pouvons pas là du tout. C'est parce que Dieu nous pardonne également. Donc, le fait de pardonner, c'est une conséquence du pardon reçu. Comme moi recevoir pardon, moi-même tout, il faut que moi baille pardon. Pardonner aussi, c'est imiter Dieu. Si mon Dieu a pardonné, moi-même, moi voulais même j'ai mon Dieu. Qui premier bagage que moi faire, c'est pour imiter mon Dieu. Pour imiter mon Dieu, il faut m'arriver tout qu'à pardonner.
Pardonner, c'est revertir l'homme nouveau et entrer dans notre identité. Devenir conforme à ce que nous sommes. D'ailleurs, pour pardonner, il faut croire en Dieu. C'est très important. Si vous ne croyez pas en Dieu, ce sera difficile pour vous de pardonner. Mais si vous croyez en Dieu, vous allez pardonner. Le refus de pardonner nous éloigne de Dieu. Quand vous ne pardonnez pas, écoutez, vous priez, c'est vrai, vous venez à l'église, vous faites tout ce qu'il vous faut. Tout ce qu'il faut. Je ne sais pas, vous faites tout. Mais vous n'arrivez pas à pardonner. Bon, le pire, vous aidez les gens. Vous êtes avec les gens, vous les aidez, etc. Mais le fait que de ne pas pardonner, vous n'êtes pas proche de Dieu. Il faut pardonner. Et qu'est-ce qui arrive quand on ne pardonne pas? Je vais terminer cette première partie et le dimanche prochain, je vais continuer. Ok? Quand vous ne pardonnez pas, vous vous livrez au tourment. Ou alors pas pardonner, ou même si nous voulons, c'est tourment qui porte tourment pour vous. Pour qui ça nous parle de porte tourment? Parce que l'on va pardonner, qu'on pas quel bourreau qui entre en ligne de compte. Bourreau, ça nous compte ça, l'amertume, la haine, la rancune, le désir de vengeance. Ça veut dire, on va prendre qui le bon malheur, il veut bon ça. Vous dites, ah, ouais, ça, on connaît ça. Moi-même, quand je pas m'a servi, quand je pas m'a servi, dès qu'on connaît ça, t'a privé, ça t'a privé. C'est-à-dire le désir de vengeance, soit prendre la pitié de soi, l'esprit aussi de jugement. Ah, j'aime bien le faire là. Bien ça, mais ouais, ça oui. Et je termine sur ce point avec vous. Dimanche prochain, on pourra continuer. La prière que nous faisons presque tout le monde, ça veut dire parce que les religions, toute religion, ils croient dans la prière, ça qui est la prière du Notre Père. Dans la prière du Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous disons une parole, mais nous agissons différemment. Donc, c'est le moment. Cette semaine, pensez à cela, pensez au pardon. Il faut pouvoir pardonner parce que si vous voulez vivre, si vous voulez être léger, il faut pardonner. Merci. Merci. Je crois que les conseils de la sœur Charline sont salutaires. Ils invitent tous ceux qui l'ont entendu à prendre le chemin de la lumière, à devenir essénien. Être essénien, c'est être en harmonie avec soi-même et son entourage, visible et invisible. Dimanche prochain, 6 avril, le thème. 6 mai. C'est le mois de mai. On est en mai pour se ramener. Il y a une erreur. Merci. Ne cherche pas la lumière pour des intérêts personnels. Ne cherche pas la lumière pour des intérêts personnels. C'est le psaume 89. Vendredi prochain, 5h30, le thème, le pouvoir de la pensée. Là, je crois qu'on se prépare pour avoir une très bonne semaine en éveil, en concentration, parce que par votre présence dominicale constante, nous avons la preuve que vous vous êtes engagés sur le chemin de la lumière, le chemin de la vérité. Soyez donc conscients de cet engagement et vivez en conséquence pour que vous ayez la paix en vous et que par le rayonnement de cette paix qui s'irradie en amour, vous soyez vraiment des enfants de la lumière.
sœur Charlie va vous revenir pour des propos de remerciement. Dieu plus pur, Dieu plus grand, Dieu plus haut que mon être, avec douceur je t'adore, quand je me pose sur toi. Pasteur Carl l'a annoncé que dimanche prochain, notre thème, ce sera « Ne cherche pas la lumière pour les intérêts personnels ». C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher mon Dieu pour des affaires personnelles. Ça, c'est Tibaï Pam. Donc, chercher lui, je veux parce que moi, Tibaï Pam, j'ai besoin de la seulement bagaille personnelle. Donc, c'est ça. Deuxième chose, nous t'aimons remercier chaque monde qui là, qui fait déplacement, qui vient pour tendre, ça nous-mêmes nous venons porter selon croyance, selon qui ça nous y est, parce que nous-mêmes nous sommes des enseignants. Là c'est la maison de Dieu, l'église enseignante chrétienne. Donc nous remercions nous, peut-être que nous avons participé à la culte du dimanche noir. Je dis à vous remarquer qu'il y a 2 yeux que nous avons connus avant. Nous avons demandé que tout le monde qui vient pour la première fois, puis au fond de camper, s'il vous plaît. Bienvenue. Et nous sommes très contents de recevoir aujourd'hui
et demander à l'Assemblée pour applaudir. Bienvenue, bienvenue spécial à Taïna, que moi là, que je suis très content, que nous sommes mi-temps. Bienvenue et nous sommes contents qu'on vienne parmi nous. Nous sommes vraiment contents. Merci beaucoup. Par ta grande puissance magique, que cette offrande soit bénie, que tous ceux qui contribuent à ton œuvre soient toujours dans ta grande prospérité, dans leur activité sociale, politique, économique, professionnelle, travail, qu'ils soient toujours dans la grande prospérité. Qu'il en soit ainsi par toi, mon Père. Amen. Reçois la grande bénédiction de lumière, que vous soyez tous bénis dans votre foyer, avec vos amis, votre famille, que vous soyez tous de la grande bénédiction de Dieu, que par mon Père Uriel, que vous ayez chacun de vous une terre sous vos pieds, un ciel au-dessus de vos têtes. Que les 9 bons retournés soient consacrés au Père Uriel, qu'ils soient acceptés par mon Père Uriel comme une offrande pour son œuvre. Que la grande bénédiction de lumière soit sur tous les voisins de ce quartier qui accueillent l'église de Dieu. Que la grande bénédiction de lumière soit sur vous, dès aujourd'hui et à jamais. Que vous soyez tous bénis dans vos activités professionnelles, travail, économique, quelle que soit l'activité que vous entretenez. Faites en sorte que cette activité soit au service du Père. Que la grande bénédiction de lumière soit avec vous et soit sur chacun de vous. Amen. L'Assemblée de rester debout. Le programme du jour, il y a une prière universelle. Je vous invite à lire avec moi en 3 fois. La lumière entre dans le monde. Elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. La lumière entre dans le monde. Elle chemine d'un être à un
dimanche à vous tous.